Le corosolier. Nom latin, Annona muricata. Famille, Annonacées. Nom commun, corosolier, corosol, graviola. Propriétés. Des études ont montré des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antimicrobiennes, antiparasitaires, hypotensives, hypoglycémiantes, sédatives légères, cytotoxiques, activité antitumorale expérimentale. Parties utilisées. Feuilles, fruits, pulpe, écorce, racines, graines toxiques en usage interne déconseillé. Distribution. Région tropicale. Originaire d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud. Cultivé dans les Caraïbes, en Afrique tropicale, en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique. Botanique. Le corosolier est un petit arbre tropical à feuillage persistant pouvant atteindre 5 à 10 mètres de hauteur. Les feuilles sont simples, lisses, ovales à oblongues, de couleur vert foncé brillant. Les fleurs sont solitaires, jaunâtres à verdâtres, charnues. Le fruit est gros, ovale ou en forme de cœur, recouvert de petites épines souples, à pulpe blanche, juteuses et parfumées. Constituants. Présence de acétogénine annonacée, annonacine, alcaloïdes, flavonoïdes, tannins, composés phénoliques, saponines. Les feuilles et graines sont particulièrement riches en acétogénine. Utilisation culinaire. Le fruit est largement consommé, cru, en jus, en sorbet, dessert, boisson fermentée locale. Médecine rurale. Les feuilles en infusion sont utilisées comme calmant, contre l'insomnie et la nervosité. Une décoction de feuilles est utilisée contre la fièvre et les infections. Les feuilles écrasées sont appliquées sur les douleurs articulaires et inflammations. Le jus du fruit est utilisé pour soutenir en cas de faiblesse ou de maladie. Dans certaines traditions, utilisé contre les parasites intestinaux. En Afrique et aux Caraïbes, utilisé pour l'hypertension et le diabète. Les graines broyées sont parfois utilisées contre les poux et parasites externes, usage externe uniquement. Ce que soigne traditionnellement la plante. Infection, inflammation, hypertension, diabète, troubles digestifs, parasitose, fièvre, douleur, troubles du sommeil. Elle est souvent considérée comme une plante dépurative, hypotensive, calmante. Activité cytotoxique, anti-cancer, démontrée in vitro, liée aux acétogénines, sans validation clinique chez l'humain. Dangers et précautions. Usage prolongé. Peut présenter une toxicité neurologique, liée aux acétogénines. Risque en cas de consommation régulière ou à forte dose. Grossesse. Déconseillé, risque d'effets toxiques et possible activité utérine. Système nerveux. Prudence en cas de troubles neurologiques, risque aggravant. Interaction médicamenteuse. Peut potentialiser les médicaments antihypertenseurs, antidiabétiques, sédatifs. Graines. Toxique, usage interne déconseillé.